madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Marcel, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, que fait-elle? C'est bien simple que j'y répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le sémur qui est trop dur. J'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent. J'ai les chevilles qui tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias et le bassin qui est pas sain. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas tranquille. Ah mon Dieu que c'est embêtant, je suis pas bien portant. Les dents, les navrants, j'ai les suites qui s'irritent, les grosses qui se déchaussent, les canines, ratatiles, les molaires font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est trop long, les artères sont éthères, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découle et du coup, voyez-vous, puis j'ai... Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries m'ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé? Je n'en ai rien, madame. Il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûle à madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Ah, c'est intérêt, hein. Je repasserai, hein. Mon patron paye pas après, hein. Ah oui, il y en a une sur le parking. Ah, c'est intérêt, hein. Je repasserai, hein. Mon patron paye pas après, hein. Ah oui, il y en a une sur le parking. Bonjour monsieur, pourriez-vous nous présenter votre véhicule s'il vous plaît? Eh bien, vous êtes ici devant une Hotchkiss, une voiture française fabriquée à Saint-Denis, tout près de la porte de Clignancourt, donc tout près de Paris, fabriquée par une usine qui a tourné, qui a commencé naturellement son activité par les fameuses mitrailleuses Hotchkiss, n'est-ce pas? Et en 1904, l'entreprise s'est diversifiée pour monter des voitures. Et l'activité a duré jusqu'en 1956. Voilà. Ici, il s'agit d'une voiture donc fabriquée entre les deux guerres. Elle date de 1934. C'est à ce moment que les calandres se sont inclinés, n'est-ce pas? On pense naturellement à la traction, sortie la même année. Et auparavant, les voitures étaient des caisses carrées. Et là, à cet instant, eh bien, à ce moment-là, on a commencé à s'intéresser à l'aérodynamique et les calandres se sont inclinés.
Cette voiture, le grand intérêt de celle-ci, c'est un monument historique, on pourrait dire, sans forfanterie, dans ce sens où en fait c'est une berline, n'est-ce pas? Mais l'histoire des berlines d'entre-deux-guerres, les berlines de qualité, les berlines qui avaient la réputation, comme la marque Hotchkiss, eh bien, les berlines étaient coupées après avoir été utilisées par le bourgeois, le médecin, l'avocat, le notaire. Eh bien, le garagiste qui l'entretenait estimait, proposait de la racheter, et en fait, comme il manquait d'utilitaire, eh bien, la berline était coupée. Donc on pourra, en regardant l'arrière, voir à quel endroit, derrière la porte, si vous voulez. Donc ici, on est en face du panneau arrière, et donc il ne reste plus que 2 places. Il est clair que les portes ici, les portes arrière ont disparu, et le garagiste qui transformait la berline, eh bien, en faisait un plateau. La particularité de ce plateau ici, c'est que eh bien, c'est une grue qui a été montée sur la partie arrière, et dans la mesure où le moteur était assez puissant pour supporter une autre voiture, eh bien, les gens qui ont transformé cette voiture ont estimé qu'il était possible de tracter, donc une grue a été montée sur la partie arrière. Ce qui est intéressant également à savoir, c'est que cette grue était vendue était fabriquée à Levallois, mais elle était vendue par de nombreux, je dirais, constructeurs, puisqu'on la trouve même dans un catalogue Peugeot des mêmes années. Voilà. C'était un conseil qui était donné aux garagistes qui voulaient s'équiper d'une grue, la possibilité d'acheter cette grue. Ici, elle est montée donc sur le plateau et elle servait de dépanneuse. Voilà. Combien de volts? Combien de volts? Ah, c'est une 12 volts. 12 volts. Déjà 12 volts, oui. Et combien de cylindres? 4 cylindres, 2 litres. Ouais. Voilà. 2 litres pour un véhicule comme ça? Ouais. Ah, bah, il tourne comme un moteur de bateau. Très simplement. C'est vrai, hein? Ah, bah, c'est inusable ce moteur-là. Ouais. Oui, encore que naturellement les bielles sont régulées, donc le régulage naturellement doit être entretenu par de la bonne huile. Yako? Non, par exemple. Ouais. La particularité ici, je dois quand même faire un commentaire concernant les fils bleus, parce qu'elle est dotée d'un allumage électronique. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ne trouve pas de fils noirs pour le moment, mais ça viendra.